j'attire votre attention sur les révélations inouïes du général américain Wesley Clark. Wesley Clark, c'est pas n'importe qui. Ce monsieur est un ancien major de sa promotion à West Point. Major de promo à West Point, c'est là que sont formés les plus hauts militaires américains. Il est diplômé de philosophie, de politique et d'économie de l'université britannique d'Oxford. C'est ce qu'il y a de mieux au Royaume-Uni. Donc c'est une pointure, comme on dit. Il a passé 34 ans dans l'armée au département de la Défense. Il a reçu de nombreuses décorations, parmi lesquelles la médaille présidentielle de la liberté. Il a notamment commandé l'opération Allied Force durant la guerre du Kosovo en tant que commandant du grand quartier général des puissances alliées en Europe de l'OTAN de 1997 à 2000. Il a été le commandant-chef des forces d'armée de l'OTAN au Kosovo. Lors d'une conférence donnée à San Francisco le 3 octobre 2007, Wesley Clark, ce général 4 étoiles retraité, mais comme vous allez le voir, parce que je vais vous montrer la vidéo, est en parfaite santé, ce général 4 étoiles, jeune retraité des forces armées des États-Unis, a affirmé que les États-Unis ont été victimes d'un coup d'État secret. Mince, encore un complotiste. Opéré par un petit groupe de dirigeants. Il a révélé que 10 jours après les attentats du 11 septembre 2001, les invasions de 7 États d'Afrique et du Moyen-Orient, dont l'Irak, la Libye et la Syrie, ont déjà été planifiées par ce petit groupe de dirigeants. Alors, excusez-moi, faites attention, c'est en anglais, mais il y a la traduction en dessous qui est en jaune. And we had instead a policy coup in this country. A coup. A policy coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. All this is in the book. And I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, fine. He said, I'm thinking about it. He says, I read your book, and he said, this is a book that talks about the Kosovo campaign. And he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when you can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, thanks for reading my book. And, he said, thanks, that's all the time I've got. Really? And I went downstairs, I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office, and he said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later, I saw the same officer, I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir, he says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. And I realized then, it came back to me, a 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001 he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991 he was the Undersecretary of Defense for Policy. It's the #3 position in the Pentagon. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes. Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. It was a pretty stunning thing. I mean, the purpose of the military is to start wars and change governments. It's not to sort of deter conflict. We're going to invade countries, and you know, my mind was spinning. And I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half dozen other
collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. They could hardly wait to finish Iraq so they could move into Syria. It was like a laydown. Oh, our legions are going to go in there. This wasn't what the American people voted George Bush into office. Well, they didn't actually vote him into office, but it wasn't what many of the people who... It wasn't what he campaigned on. He campaigned on a humble foreign policy, the most arrogant foreign policy in American history. He campaigned on no peacekeeping, no nation building, and here he is with Afghanistan and Iraq. It's astonishing. Whether you're a Democrat or a Republican, if you're an American, you ought to be concerned about the strategy of the United States in this region. What is our aim? What is our purpose? Why are we there? Why are Americans dying in this region? That is the issue. Cette interview était absolument exceptionnelle, devrait faire l'objet de diffusion sur TF1 20h et continuellement faire l'objet de débats publics. Parce qu'encore une fois, nous avons quelqu'un qui est tout à fait sain de corps et d'esprit, qui est un général 4 étoiles de l'armée américaine et qui dit des choses absolument stupéfiantes. Les États-Unis ont été victimes d'un coup d'État politique. Ils ont une politique étrangère extraordinairement agressive qui vise à déstabiliser et à changer les régimes dans 7 États du Moyen-Orient, et qu'il a d'ailleurs listé, vous les avez vus, l'Iran, la Libye, la Syrie, le Liban, le Soudan, l'Irak, je dois en oublier un ou deux, la Somalie, d'une part. Et vous avez vu l'argument utilisé. Il dit, c'est parce que nous avons encore 5 ou 10 ans pour le faire, parce qu'après il sera trop tard. C'est exactement, rappelez-vous ce que je vous disais en préambule, l'argument qui était utilisé par l'Allemagne pour faire la guerre à la Russie, parce qu'il était encore temps d'intervenir, parce qu'après il serait trop tard. Exactement le même type d'argument. Et pourquoi je parle de Wesley Clark? Eh bien parce que vous savez que le traité de l'Union européenne, dans son article 42, subordonne la politique européenne de sécurité et de défense à l'OTAN, qui est justement dirigée par les États-Unis d'Amérique. Et l'on voit bien à quel point, on l'a vu notamment avec l'affaire de la Syrie, la France est complètement désormais otanisée et sous la domination de dirigeants américains qui obéissent justement à ce coup d'État qui a eu lieu et dont parle Wesley Clark, qui a d'ailleurs pour vocation la mise, notamment, ce n'est pas le seul objectif, mais notamment l'objectif de mettre la main sur les ressources en hydrocarbures. Nous faisons alliance avec le pays qui n'aura plus d'hydrocarbures, nous n'en aurons plus nous-mêmes, et au lieu de faire alliance avec ceux qui en auront, nous faisons alliance avec celui qui n'en aura plus et qui prend une posture agressive pour attaquer ceux qui en auront. La construction européenne, en nous plaçant sous la domination américaine, nous entraîne vers la guerre.